Et il est avec nous ce matin, Cédric Cizer. Et je vous ai jamais vu aussi ému. Cédric, qu'est-ce qui se passe ce matin? Bonjour mes chers compatriotes, je suis très ému aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ma 50e chronique avec vous. Oui. Donc l'émotion monte. Vous ne les faites pas. C'est vrai, je ne les fais pas. Parce que 50, c'est un nombre important. 50 comme 50 nuances degrés. 50 comme le département de naissance du plus grand journaliste français du monde, Patrick Roger. 50 comme le nombre de femmes. Et la Manche qu'on embrasse. 50 comme le nombre de femmes qui m'ont mis un râteau depuis qu'on est en 2021. Et ça fait 5 râteaux par jour. 5 par jour, oui. Mais il faut beaucoup semer pour beaucoup récolter. Victor Hugo. Et en parlant de sexe féminin, un auditeur a voulu revenir sur un ouvrage géopolitique. Ça s'appelle « Il n'y a pas d'âge pour jouir, la retraite sexuelle n'aura pas lieu ». Vous avez entendu parler de ce livre? Non, mais j'ai peut-être le lire. Lisez-le, c'est Catherine Grangeard qui l'a écrit. Elle explique que la jouissance des femmes ferait peur aux hommes. Un auditeur a voulu réagir immédiatement. Je comprends. Bonjour Cédric, c'est Léonard du Puy de Drôme. J'ai lu que la jouissance des femmes ferait peur aux hommes. Alors là, je peux vous dire que c'est archi faux. Si j'avais déjà eu peur d'une bonne femme, ça se saurait. Ça commence bien. De quoi? Qu'est-ce que tu dis, chérie? Si j'avais déjà fait jouir une femme, ça se saurait aussi. Sympa, hein. Bon. En tout cas, la vie de couple, ça fait peur. C'est vrai. Bonne ambiance à la maison. On vous embrasse, monsieur Léonard. On en est tous là, ne vous inquiétez pas. Alors c'est vrai que moi, j'ai pas peur de la jouissance des femmes, mais je trouve qu'on met trop de pression aux hommes sur l'orgasme féminin. Alors voilà, moi, je trouve ça vraiment. Ma fiancée, par exemple, elle rigole pas avec ça. Si elle n'a pas d'orgasme pendant un rapport, j'ai pas le droit de dormir avec elle. Ça fait donc 3 ans que je dors sur le canapé. Voilà, c'est très compliqué ça. Mais je suis d'accord avec Catherine Grangeard. Vraiment, je suis d'accord avec vous, Cathy. Je peux l'appeler Cathy. Il n'y a pas d'âge pour jouer et surtout, il est hors de question de prendre sa retraite sexuelle. Franchement, c'est hors de question. Vous faites un sondage auprès des Français pour savoir à quel âge il faut prendre sa retraite sexuelle. La réponse sera 130 ans. Moi, je pense. Alors que là, c'est 65 ans, vous savez, pour le travail. Alors, il y a 2 choses que tu ne décides pas dans ta vie. Pour l'instant. Il y a 2 choses que tu ne décides pas dans ta vie. La famille dans laquelle tu tombes à ta naissance et la date de ta retraite sexuelle. C'est pas toi qui décides. C'est les autres qui décident de ta date de péremption. C'est dramatique le jour où on y arrive. Alors, mesdames, vous avez un avantage par rapport à nous, nous les hommes, c'est que vous, la machine, elle marchera toujours. Voilà. Même dans le 5e âge, vous pouvez y aller. Alors que nous, le jour où tu as 56 ans, le levier de vitesse, il se lève plus beaucoup. Ah d'accord. Alors je dis 56 ans au hasard, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je ne sais pas. Alors message suivant à propos des arrêts de travail qu'on peut désormais faire soi-même. C'est magnifique, c'est Disneyland, c'est hallucinant. Est-ce que ça va être l'explosion d'absentéisme? Un chef d'entreprise témoigne pour nous. Bonjour Cédric, c'est Didier, je suis le patron d'une marque de saucisses de Strasbourg halal, cachère et vegan. T'aimes bien? J'ai 389 employés et ils m'ont juré que pour rien au monde ils ne rateraient un jour de travail. Ce matin, je suis arrivé à l'usine à 15h30 et bien il n'y avait pas une absence, pas une. Non, il y en avait 389. Mais bon, je leur en veux pas. Pour une fois que c'est pas le patron qui ment en promettant une augmentation. C'est vrai, ça change un petit peu, Oui, le patronat ce matin, effectivement. C'est le patron, il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est pas idiot aussi, vous allez la matinale à 15h30, Patrick. On va y réfléchir immédiatement. Alors que celui qui n'a jamais fait semblant d'être malade pour aller au boulot me jette le premier suppositoire, on a tous fait ça. Cécile, vous avez déjà simulé? Une maladie, je veux dire. Voilà, une maladie. J'ai senti tout de suite une espèce de malaise. Je crois que je n'ai jamais fait d'arrêt de maladie de ma vie. Voilà, ça me fait plaisir. Je savais, vous êtes comment, vous êtes sérieuse. Ça ne m'est jamais arrivé. Alors, non, c'est pas vrai. Elle n'a jamais simulé. Elle n'a jamais simulé. Ça fait plaisir. Mais qu'est-ce que vous en savez, Patrick? Vous êtes très proches tous les deux. Vous êtes de plus en plus proches, je le sais. On rêve tous que vous soyez ensemble. Balance des trucs horribles. Non, mais on a tous simulé la maladie, bien sûr. Ce qui est extraordinaire, c'est quand on appelle pour prévenir son patron qu'on ne viendra pas, on joue aussi bien qu'un acteur de Plus belle la vie. C'est vrai. On en fait des caisses pour faire croire qu'on est à l'article de la mort. Exactement, et à chaque fois on prend la voix du père Fouras. Allô? Oui, excusez-moi, monsieur Pichard, mais je ne pourrais pas venir aujourd'hui. Je crois que je fais une crise d'hémorroïdes de la gorge. On fait tout ça. Ouais, c'est horrible. Patrick, je vais vous le faire la semaine prochaine. Et quand on pense à jour d'absence au travail, on pense tout de suite aux champions olympiques de la discipline. Les profs, bien sûr. Si, prof. Prof, c'est nous. Mais si, arrête. Non, j'ai salué au passage. C'est de la caricature. C'est de la caricature. Vous savez, j'aurais adoré être prof, c'est mon métier préféré. Prof, c'est une vocation. Ils ont l'envie irrépressible de transmettre leur savoir aux élèves. Mais attention, pas plus d'un jour sur 2. Sinon, ils sont crevés. Et j'ai justement un prof qui a voulu réagir. Parce que vous savez, on est comme ça avec les profs. Ils ont voulu réagir à ces arrêts de travail maison. Bonjour, je suis Pascal Latour, prof de français latin grec au lycée Jean-Pierre Foucault. Là, travail à faire soi-même, ça va faire des vacances à ma femme. Parce que d'habitude, c'est elle qui appelle le lycée pour prévenir que je viendrai pas au boulot parce que je fais une grave allergie aux élèves. D'ailleurs, je crois que je vais pas aller au lycée aujourd'hui. Je me sens pas bien du tout. Je crois que cette fois, j'ai attrapé une maladie incurable.
La sinusite. La sinusite, ça c'est terrible. Hein. Ça, et encore, c'est un nom qu'on comprend parce que la plupart des employés appellent leur patron avec des noms de maladies qu'on ne connaît pas. Ils sont allés chercher des trucs dans le dictionnaire. Ça sent le vécu, ça. Alors que tout à l'heure, elle a dit qu'elle ne connaissait pas ça. Je vous rappelle que je suis chef d'entreprise, Patrick. Voilà, c'est pour ça, je suis votre employé. Les médecins sont tellement débordés qu'il faut se faire des arrêts de travail soi-même. Et les ordonnances, bientôt, on va les faire nous-mêmes aussi. Hein. Attention, bon, bientôt, on va enlever l'appendicite tout seul aussi. On va dire, tu fais quoi, Cédric, ce soir? Oh, bah rien, je commande une pizza, je regarde, n'oubliez pas les paroles, et avant de me coucher, je me fais une vasectomie. Bientôt, on en sera là. Hein. En tout cas, voilà, on parle justement de tout ce qui est maladie, arrêt de travail. Et est-ce que vous connaissez, puisque Patrick, vous êtes un spécialiste cinéma, est-ce que vous connaissez cette magnifique musique? Quel film? Avec un acteur très musclé, très musclé, on ne parle que de lui. Terminator, Arnold Schwarzenegger. Alors, on ne parle que de lui. Il a publié sur Twitter une vidéo. C'est vrai, 7 minutes et ça fait plus de 40 millions de vues. Vous vous rendez compte? 40 millions de vues, ça fait rêver. Alors, il a critiqué Donald Trump en disant que c'était le pire président des États-Unis. Et je sais que Jean Castex, il est très corporate. Il déteste qu'on se moque de ses collègues. Alors, en tout cas, au début, il n'a pas apprécié. Après, vous allez voir, ça a un peu changé. On file tout de suite à Matignon pour qu'il parle de Arnold Schwarzenegger quand même. Français de Français, le gouvernement tenait tout d'abord à s'insurger violemment contre la star hollywoodienne qui a taclé Donald Trump. Mais quand le gouvernement a découvert que la star hollywoodienne était Arnold Schwarzenegger, 150 kilos de muscles et une épée de Conan dans les mains, le gouvernement a finalement trouvé ça formidable. Hashtag j'ai les chocottes. Non, il a peur, il a les chocottes. Arnold, moi je dis rien non plus. Hein. Me dit tu fais ça, je le fais tout de suite. Oui, voilà, bon, on embrasse. Peut-être qu'il sera votre invité tout à l'heure pour le petit déjeuner de l'actu, Arnold Schwarzenegger. Arnold, non.